Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom est Marissa Bangoura, activiste pour la défense de l'environnement. C'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à l'agriculture pour concilier cette activité et la protection de l'environnement. D'accord, avant de parler de votre activité, Oui. racontez-nous un peu quelle a été votre enfance. Oui, j'ai beaucoup apprécié mon enfance, surtout puisque je suis devenue grande. J'avais beaucoup aimé mon enfance parce que je suis née d'un père et d'une mère qui aimaient déjà l'agriculture, qui par leur action prouvent qu'ils aimaient l'environnement. Donc c'est ce qui fait que moi aussi je me suis intéressée beaucoup plus davantage. J'ai commencé à faire certaines activités sans d'ailleurs me rendre compte que ces activités peuvent aller vers la protection de l'environnement. Et aussi, puisque mon père n'est plus, mais ma mère, elle continue sur cette lancée-là. Elle fait l'agriculture, elle nous informe sur l'effet des intrants agricoles, précisément l'engrais, sur la santé humaine. Cela ne veut pas dire qu'elle n'utilise pas l'engrais, elle l'utilise de manière rationnelle. Et nous, notre objectif, moi personnellement, mon objectif, c'est qu'il faudrait que ma mère cesse l'usage de cet intrant agricole, précisément l'engrais. Mais j'ai une fois exposé avec elle, elle dit que bien sûr elle est consciente pour cela, mais qu'elle trouve des moyens possibles lui permettant d'abandonner cette pratique néfaste pour la santé humaine. D'accord, et dans votre enfance, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Bien sûr, il y a beaucoup de choses de mon enfance qui m'ont vraiment particulièrement marqué. Par exemple, si je prends mon papa, il était maître maçon, mais il se planifiait de sorte que pendant la saison pluvieuse, il vient faire la riziculture. Et après cette période, il le faisait avec ma maman et ma marâtre également. Donc malgré leurs préoccupations ménagères, elle était associée avec ces activités que le papa menait. Et en plus de ça, mon papa plantait. C'était un grand planteur. Il avait planté beaucoup de centaines de manguiers parce que pour lui, planter, c'est comme si c'est une obligation morale pour lui. Donc pour lui planter, il faut planter pour avoir non seulement les fruits, mais il faut également planter pour avoir l'ombre. Et il avait réalisé que tout le monde est dans l'obligation de participer à la protection de l'environnement. Il ne me l'avait jamais dit parce que j'étais petite, mais si j'analyse tout ce que j'avais vu avec lui, je trouve que c'était sa finalité. Du côté de mon papa, bien sûr. D'accord, de votre hargne pour la protection. Dites-moi, sur un plan personnel, quel a été votre parcours? Je vais parler du parcours scolaire, universitaire, professionnel. Ok. J'ai commencé par l'école primaire, je n'ai pas fait la maternelle, j'ai été scolarisée très tôt, je n'avais pas atteint 7 ans. J'ai été scolarisée à l'école primaire de Bentroya Centre. J'avais quelque chose de 5, vers 6 ans comme ça. Mon père m'a envoyé à l'école. Je ne voulais pas aller, mais il dit il faudrait que tu ailles à l'école. Bon, je suis partie, j'ai fait l'école primaire. Après l'école primaire à Bentroya Centre, je suis allée poursuivre mes études au complexe scolaire universitaire à Amadou Dieng. J'ai fait le secondaire là-bas, le collège et le lycée. Après, j'ai terminé par l'université, à l'université générale Lansana Conté de Symphonia, que j'ai suivi une formation de droit. D'accord. Donc, je suis juriste de profession. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Actuellement, avec les activités. En dehors du champ, bien sûr. En dehors du champ, bien sûr. En dehors de ces activités, je suis à l'université. Je fais le master en droit public fondamental et je suis homologuée. Je ne vais pas dire que je suis assistante parce que je n'ai pas le grade, même si on le dit de manière courante, parce que c'est un passe-mot. Mais j'assiste pédagogiquement en classe et aussi j'assiste au département. Je suis assistante administrative au département de droit privé de Symphonia. Je suis publiciste de formation, mais que je suis assistante administrative au département de droit privé Symphonia.
D'accord. Oui. Dites-nous, comment vous vous êtes retrouvé dans l'agriculture? Je ne me suis pas retrouvée dedans, je suis née dedans. Je ne me suis pas retrouvée dedans, je suis née dedans. Mes soeurs, mes frères, qui ont plus que 30 ans aujourd'hui, sont nés dedans. Donc, ce n'est pas moi, la petite, qui vais se retrouver dedans. Donc, nous sommes nés dedans. Parce que même les ancêtres, les arrière-parents, c'était l'une de leurs activités principales. Donc, même le papa aussi, il s'est vu dedans. Et tout le monde a su quand même emprunter les pas parce que nous aimons l'agriculture. Nous savions que c'est l'une des activités de base pour une meilleure vie en société. Parce que s'il n'y a pas d'agriculture, on ne peut pas manger. Si on ne mange pas, on ne peut pas espérer à une bonne santé. Bien. Sur un plan professionnel, Oui. Comment vous vous sentez en tant que femme enseignante parmi toute cette horde d'hommes, je veux dire, qui vous regardent dans la société avec les stéréotypes qu'il peut y avoir? Oui, deux fois, c'est pas facile, mais il faut toujours éviter ce qui est facile. Tout ce qui est facile, le plus souvent, ça tue. Donc, c'est cette philosophie qui m'anime. Deux fois, je peux me retrouver une contre 9 hommes ou une contre 5 hommes. Mais quand cela n'empêche, je suis en train de m'adapter et je crois bien sûr que je vais y arriver parce que je ne vais pas abandonner. Il y a une absence totale de la gente féminine dans l'éducation et il ne faut pas. Si la gente féminine est absente dans un domaine clé comme l'éducation, nous ne pouvons pas espérer à une éducation de qualité. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas, mais si il y a aussi les femmes à côté, je pense qu'il y a certains paramètres que les hommes ne peuvent pas voir, que les femmes à leur tour peuvent voir, et vice-versa. D'accord. Sur un plan personnel, peut-être, voire même professionnel, quels sont vos projets? Mon projet par rapport à... Vos projets par rapport à tout, par rapport à votre vie, par rapport à votre activité? Oh, par rapport aux activités, je pense bien. D'accord. Ok, par rapport aux activités, puisque déjà je suis membre à une association, voire deux, membre à l'ONG Jeunesse et Droits de l'Homme. Je suis activiste, défenseur des droits de l'homme. Et en plus de ça, je suis membre d'une autre association pour le développement agropastoral intégré. Donc la première ONG, c'est pour la défense et la promotion et la protection des droits de l'homme. Ce sont des objectifs principaux. Et pour la seconde, qui est l'association pour le développement agropastoral intégré, son objectif est la protection de l'environnement, surtout la conciliation des activités agropastorales avec les règles environnementales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que tout simplement, nous savions que la protection de l'environnement est une partie intégrante des droits de l'homme. Donc, c'est une protection, on peut dire que c'est une protection indirecte de la personne humaine. Donc, il faudrait que, avec les activités agricoles et les activités d'élevage, qu'il y ait un certain nombre de respect des règles et des principes de l'environnement. C'est dans cette lancée d'ailleurs qu'on s'est fixé ces objectifs-là. Toujours avec cette association, on a des projets d'assainissement en ce qui concerne Koya, parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'éparpille. On va commencer par un quartier. Pour le moment, il y a des projets en cours. Nous allons échanger avec les autorités. Comme cette activité-là ne peut pas être réalisée sans la collaboration parfaite avec les autorités de la place. Donc, c'est ce qui fait que, après, aujourd'hui, les jours qui vont suivre, nous allons directement entamer la procédure de rencontre des autorités pour que nous puissions voir sur quel pied danser pour la réalisation de cette activité noble. Et nous n'allons pas faire l'assainissement comme le font la plupart des autres, mais nous, on a une proposition à faire, une proposition moins coûteuse, une proposition efficace et une proposition qui peut bien sûr répondre à l'assainissement que tout le monde peut s'attendre.
Parce qu'il ne faut pas juste ramasser les ordures, aller les déposer quelque part, aller les déposer auprès ou bien au cœur de la population, mais il faudrait que les ordures soient déposées très loin. Ce sont des activités que je suis bien sûr en train de vous parler. Et là, notre proposition, c'est de procéder au triage des ordures et diriger certaines ordures vers l'agriculture, c'est-à-dire faire le compost. C'est une manière de remplacer l'engrais par le compost, par le bio. Et aussi